Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. J'ai ma chaîne YouTube qui est aussi BGO. Vous pouvez aller vous abonner là-bas, je poste que 5 vidéos par jour. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp, vous qui avez des histoires, vous qui avez des vidéos ou soit des images, vraiment où on peut conscientiser nos parents, nos familles, nos proches, tout ça là. Vous pouvez m'envoyer ça si mon numéro WhatsApp est là. C'est uniquement WhatsApp. La famille, j'ai ma page Facebook aussi. Tu es là, vous pouvez aller vous abonner, liker, laisser les commentaires. Bref, vous-même, vous savez que toutes les histoires que je viens vous expliquer, les gens me confient leur histoire et puis je viens parler de ça. Moi, je n'invente pas histoire pour venir parler de ça, non. Mais c'est que les gens ont traversé, c'est que les gens ont vécu, c'est que les gens on leur a dit dans leur passé ou soit à quelque part comme ça, les gens viennent me confier. Et puis un saut, une saut, le français handicapé là, et puis bye. On est dedans, un saut, une saut. Ça pue. La famille, dans la vie, quand vous êtes dans un quartier, nous qui sommes dans, chaque personne est dans un quartier de lui mais où n'est pas né. Même si tu es né là-bas, ce n'est pas ton village. Faisons beaucoup très attention. Vous qui avez ou vous qui avons là, prenez ce qui est bon, vous qui avons. Tout ça c'est vont, c'est VV, on est dedans. Ah, bâtard. Français, tu as commencé à être français mais handicapé là, ça a tué. C'est qu'au milieu là-bas, ça a tué. Vous qui avez des enfants, nous qui avons des enfants, c'est la même chose, non? Voilà. Faisons beaucoup très attention. Quand tu vois ton enfant faire des 4 pattes, et remarquez très bien, il y a des voisins qui sont si méchants et il y a des voisins qui sont si méchantes. Voici un voisin qui rend handicap à un enfant innocent. À cause de quoi? Banane braisée. À cause de quoi? Banane braisée. Il rend l'enfant handicap. Vous-même, vous allez écouter l'histoire attentivement, vous allez mieux comprendre. L'histoire parle de quoi? Vous qui avez des enfants qui font les 4 pattes, s'il vous plaît, de grâce, ne laissez pas les enfants aller chez vos voisins. Ne laissez pas l'enfant se balader, aller d'un porte à porte. C'est pas bon, parce que vous ne savez pas. C'est quel voisin qui est méchant, c'est quelle voisine qui est gentil. On ne sait jamais où. Il dit, au fur et à mesure, les histoires là nous apprennent encore à mieux comprendre, à se méfier de nos voisins aussi. Oui. Un seul, une seule, ils ont des problèmes. On est dedans. La famille, voici une dame qui m'explique l'histoire de son propre fils. Elle dit, vous-même vous savez, avant les mères au foyer, le père, le mari s'en va se chercher, il s'en va travailler. C'est la femme qui reste à la maison, c'est elle qui fait tout à la maison. C'est elle dit, l'entretien de la maison, c'est elle. Partir faire la cuisine, c'est elle. Surveiller les enfants, c'est elle. Faire ceci, c'est elle. Elle dit, elle avait 3 enfants. Parmi les 3 enfants, 2 partaient à l'école et le plus petit, il était à la maison. Mais tellement que la dame, la maison, elle s'occupait bien de la maison. Elle fait toujours la cuisine, fait la vaisselle, tout ça là. Vous-même, vous savez que les enfants qui font les 4 pattes, les enfants qui commencent à un peu marcher, dès le début des marches, et les 4 pattes qui veulent se transformer en marche là. Vous-même, vous savez que les enfants là, eux, ils ne restent pas à la maison. Eux, ils sont comme ça, tchac, tchac, derrière les crapes, tchac, 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 allez ici, passez ici. Donc, son fils, réellement, son fils était comme ça. Donc, il apprenait à marcher. Et que le petit, dès que ses grands frères viennent à la maison, où est nos petits frères? Où il est parti? On doit le chercher dans le quartier. Il est parti là-bas. Ah. Donc, au fur et à mesure, la mère et le père ont remarqué. On dit, bon, d'accord, on va payer une chaussure qui font des bruits. Là, au moins, ça à travers ça, s'il a quelque part où il va marcher, ça fait... Là, on sait déjà qu'il est ici. Et cet enfant, les parents ont acheté la chaussure. Et quand l'enfant marche, donc ça fait des bruits. On sait déjà que où l'enfant se trouve. Au fur et à mesure, c'était comme ça. Et du coup, ça n'a même pas... C'est dit, l'enfant a commencé à marcher. Début de marche de l'enfant où tout le monde, les parents sont heureux. L'enfant n'a pas fait 1 mois dedans. 20 mois. Matin, le gars se réveille, l'enfant ne peut plus marcher.
L'enfant ne peut plus marcher. L'enfant s'assoit, il ne peut plus faire 4 pattes. Aïe. Tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Les deux parents avec les grands frères, mais qu'est-ce qui se passe? Ils vont à l'église. Les sœurs, surtout même catholiques, les sœurs qui massent les enfants ou qui massent les gens là, ils ont massé l'enfant, 0. L'église catholique, paroisse catholique, ils ont massé l'enfant, 0. La mère aussi, elle prie, 0. Jusqu'ils sont restés dans ça, elle dit qu'ils sont restés dans ça jusqu'en 5 mois. Il n'y a pas de solution. L'enfant n'arrive plus à faire 4 pattes. L'enfant n'arrive plus à marcher. Dans la maison, tout le monde est perturbé. La mère pleure. Chaque matin, quand elle voit son fils qui marchait, qui a arrêté de marcher, qui ne fait plus 4 pattes, la mère pleure. Elle n'a plus de solution. Elle pleure, elle ne sait plus ce qu'elle va faire. Du coup, dans le quartier, il y avait un monsieur qui a vu l'homme. Il dit, mais madame, pourquoi vous pleurez? Et la femme a dit, ah, voici la situation qui est là. Mon fils qui marchait, qui faisait 4 pas et puis il marchait, il apprenait à marcher. Du coup, il ne marche plus. Je ne sais pas, je suis allé dans la paroisse catholique et je suis allé là-bas, ils ont massé l'enfant. Rien n'avance. Ça fait plus de 5 mois qu'on est dedans, rien ne bouge. Moi, mais j'ai pris, je masse l'enfant, 0. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est là le monsieur a dit, bon d'accord, je connais quelqu'un où je peux t'indiquer. On s'en va là-bas et on va voir ce qui va se passer. La dame dit, il n'y a pas de problème. C'est la guérison de mon fils, je veux. Et ils sont allés là-bas. Avant d'aller là-bas, elle a dit à son mari dit, il n'y a pas de problème, tu peux aller là-bas. Ils arrivent là-bas. Le monsieur dit, franchement, moi je ne peux pas prendre quelque chose sur vous comme l'argent, non. Mais la seule chose que moi je vous demande, c'est pour payer un œuf. Payer un œuf africain. Et envoyez-moi. La dame allait payer un œuf au marché. Et le monsieur, il a pris un œuf là. Il a commencé à frotter. Bien avant qu'il frotte mes 6 pieds de l'enfant, il dit non que oui, la maladie n'est pas quittée loin. La maladie est quittée dans votre quartier. C'est-à-dire, la personne même qui te connaît, qui a rendu ton enfant comme ça. À cause de quoi? Simple banane. Parce que ton enfant a mangé sa banane. Banane braisée, à cause de simple banane braisée. Vous-même, vous savez que les enfants là, quand ils voient manger qui n'est pas pour eux là, vous-même, vous savez. Un enfant, quand il voit manger, il a faim là, il prend et puis il mange. C'est pour cela qu'on vous dit non que quand vous empoisonnez des manger là, pour les chats là, ou soit pour les chats, pour les souris là, cachez ça. Parce que quand il y a des enfants là, les enfants vont voir manger, ils vont prendre, ils vont manger. Oh, c'est pour souris. Ils ont mis médicaments de souris dedans. L'enfant va voir, lui, il ne va pas chercher à comprendre, il va prendre, il va manger. Donc, quand vous voyez des choses comme ça, cachez. Et l'enfant a mangé banane, braisée du monsieur, et le monsieur a fait ça. Celui qui a fait ça, et il a fait ça. Il a rendu l'enfant comme ça. L'enfant va rester comme ça de toute sa vie. Il ne va plus marcher. Mais madame, on va faire le travail. Inch'Allah, si Dieu le veut, mais ça va réussir. Que c'est un petit problème. La dame, elle n'avait pas confiance à ce monsieur-là. Mais elle veut vraiment voir que son enfant n'a qu'à marcher pour avoir confiance. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Et le monsieur, il dit, je vous donne 2 semaines. Le monsieur, chaque jour, elle met l'enfant sur son dos. Elle vient amener chez le monsieur masse. Lui-même, il masse. Hein, et il dit, prenez un œuf là. Ou l'enfant en train de dormir là, mettez aussi l'oreiller de l'enfant à côté même. Il ne faut pas l'enfant mettre sa tête dessus, à côté, ou à sa tête là, mettez à côté là-bas. Et il va dormir. Pendant les 2 semaines là, chaque jour vous envoyez, il frotte à ça. Et vous allez voir. Ok. On veut rentrer dans la 2e semaine. Vous voyez, l'enfant un jour, les gars se réveillent quand c'est l'enfant qui se lève pour aller pisser. Tout le monde s'est étonné dans la maison là-bas. Mais c'est quoi? C'est revenant où? Qu'est-ce qui se passe? L'enfant s'en pisse, puis ça va. Maman, il veut manger. La mère voit son fils se lever. Son fils vient dire, maman, il veut manger. Elle dit, elle a pleuré. Elle a pleuré, non? Ah, moi, mais pas yéché de poule. Elle dit, elle a pleuré, non? Dame, elle a pleuré, là. C'est Dieu seul, tu sais. Elle pleurait de joie.
Elle pleurait de bonheur. Et elle appelle le gars. Le monsieur se déplace et vient. Il dit, où est l'œuf là? Et la dame dit, elle allait faire sortir l'œuf. Et le monsieur dit, bon d'accord. Dieu merci, l'enfant n'est pas arrivé à 2 semaines, l'enfant a commencé à marcher. Mais l'œuf, ça là, de faire quoi avec ça? De faire quoi? Retour à l'envoyeur ou de faire quoi? Elle dit, ah, je ne sais pas qui a fait ça. Mais est-ce qu'on peut me montrer la personne? Elle dit non. Et le marabout, je sais pas si c'est marabout, c'est qui là? Dit non, je ne peux pas te montrer la personne. Mais si tu veux défaire quoi, si l'œuf là, tu vas voir la personne. Elle dit bon d'accord. Faut faire retour à l'envoyeur. Le monsieur dit ok, il n'y a pas de problème. Le monsieur a parlé sur l'œuf une fois, 2 fois, 3 fois. Il donne à la dame, il dit toi, mais il faut casser. La femme a pris œuf là. Il dit il ne faut pas casser ça par terre, il faut prendre quelque chose. Bol, s'il y a assiette ici ou bol ici, tu vas casser ça dedans. Tu vas voir ce qui est dedans. La dame a pris, elle a cassé. Elle casse liquide noir. Un vrai charbon, liquide noir, un vrai peinture noire. Et il dit à la femme, mets ton doigt dedans. Il faut fouiller. La dame a mis son doigt dedans, elle a tourné dans un truc de œuf noir là. Elle voit ça, aigu. Aigu. Qu'elle a enlevé. Dans l'eau de œuf là. C'est aigu, elle a enlevé. Là, le monsieur dit, c'est aigu là, tu étais 6 pieds de ton enfant. Ton enfant ne pouvait plus marcher de toute sa vie, il allait rester comme ça. Ou tu as cassé, puis tu t'es dit, de retour à l'envoyeur là. Je t'ai dit, on va dormir, on va se réveiller. La personne, tu vas voir la personne, ils vont te dire, la personne est paralysée. Et le marabout, c'est vrai, c'est marabout, c'est féticheur ou c'est qui, guérisseur est parti. Le lendemain, sa meilleure amie, on dit elle est paralysée. On dit c'est tout le monde allait dormir, on se réveille, elle ne peut plus se lever. Elle ne peut plus se lever. Aujourd'hui, c'est pour vous dire non, que ça avant, on pouvait faire confiance à nos amis ou à nos amis ou à nos... Oui, Seigneur Jésus-Christ, il ne faut pas y monter si français là. français aussi là. Il dit, ils vont me grader. On est dedans. Hein, c'est une sou. On est dedans. Vos voisins ou voisines ou amis ou amitié de 2 balles là. Faites beaucoup très attention. Parce qu'aujourd'hui, la personne peut te regarder et puis il va rire à toi. Hey, à cause de quoi? Banane. Même si tu avais faim, à cause des bananes. Oh, elle a les enfants, hein, banane braisée. Mais si l'enfant a mangé, ça fait quoi? Au moins, si l'enfant a mangé, si ça t'a vraiment fait mal, tu peux le taper, tu peux le fesser. Pourquoi tu veux manger? Qui dit si? Au moins, tu peux le faire, mais c'est mieux même que lancer un sort à un enfant, un innocent. Parce que banane, l'enfant a mangé banane, ta banane. Si tu es fâché, tu t'en devant sa mère, c'est ta camarade. Et ton enfant a mangé ma banane, il faut me rembourser. C'est mieux même de dire, tu vas faire les pics, tu vas lancer. L'enfant a quoi à voir dedans? L'enfant avait faim. Aujourd'hui, regardez très bien, je vous parle. Je sais qu'il y a des gens qui vont se retrouver ici dans ma vidéo. Surtout les footballeurs. Les footballeurs. Vous les voyez, il y a d'autres qui jouent un peu comme ça. Pas. On dit son pied est déplacé, on dit son pied est cassé, on dit son pied a un problème. Quand c'est entraînement, le gars, il peut jouer. Mais une fois qu'on dit sur le terrain, il n'arrive plus à avancer. Son pied lui fait mal. Il ne peut plus tenir. Quand on lui parle des ballons, il ne peut plus... Aujourd'hui, il y a des gens qui lancent les pics. Il y a des gens qui lancent les maladies d'aigus. Il y a des gens qui lancent maladies d'éléphants. Il y a des gens qui lancent maladies d'escargots. Il y a des gens qui lancent plusieurs maladies ici, des gens. Il ne faudrait pas que la personne évolue. Il ne faudrait pas que la personne évolue. Mais vous-même, réfléchissez un peu. Oui. Réfléchissez un peu parce que là, aujourd'hui, on est en train de faire ça là. C'est pour aider beaucoup de personnes. Mon frère, si tu vois que toi, tu es un joueur, tu es un footballeur, et que tu n'es pas en crise, si elle dit tu n'es pas en crise, toi, tu sais où tu vas rentrer. Mais si tu es en crise, mon frère, donne-toi parce que c'est lui seul qui sauve. C'est le Saint-Esprit qui sauve si c'est terre. Si tu donnes ta vie et tu donnes ta foi, tu sais très bien que ce que tu es en train de faire là, ça va marcher là. Donne ta vie au Saint-Esprit. Donne ta vie au Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde ici. À cause de simple nourriture, à cause de simple jalousie, à cause de simple ceci, à cause de simple cela. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont bloqués dans leur vie.
Il y a des gens qui sont bloqués dans leur vie. Il n'y a pas d'évolution. Tout est bloqué. C'est-à-dire, sur les chemins, tout est bloqué. Il y a quelqu'un qui est assis là-bas, qui est jaloux de la personne. Il va lancer les pics. Bah! Il finit de lancer les pics. La personne en train de se trimballer. Et il est là et puis il est content. Il est là et puis il est content. Hein. Ce maudit de la personne est là et puis il est content. Ça lui dit rien. Lui, il s'en fout. Il a déjà fait ce qu'il pouvait faire. Mais lui, il ne sait pas. C'est quelle gravité il donne à cette famille. C'est quelle maladie, c'est quel retardement, bon retardement qu'il donne à cette personne qu'il a donné maladie. Tu ne connais même pas le projet de telle personne. Évitez de laisser vos enfants traîner. Évitez ça. Évitez ça. Imaginez-vous si l'enfant, au moins la banane même était déjà, si c'était autre nourriture mais qui était vraiment empoisonnée, l'enfant allait faire quoi? On n'allait pas arriver là. La mère allait se poser la question, l'enfant est quitté où? L'enfant est tombé ici, ils vont dire, oh, l'enfant est mort, mais il est mort de quoi? Ils vont dire, qui l'a empoisonné? Évitez. C'est à vous d'encadrer les enfants. L'encadrage là, c'est à vous de le faire. L'enfant est innocent, l'enfant ne connaît pas ce qu'on appelle mauvais, ce qui est bien. Il ne connaît pas. L'enfant ne connaît pas mauvais ou gentil. Il ne connaît pas. Tout ce qu'il fait là, tout ce qu'il voit là, lui, pour lui, c'est bon, c'est normal de le faire. C'est normal de le manger. Quand il a faim, il voit la nourriture des gens ou il voit la nourriture, là, il prend, il mange. C'est ce qu'on appelle un enfant. Souvent, quand une grande personne fait des bêtises, on dit, toi, tu réfléchis comme un enfant ou bien. Ce n'est pas injuste, c'est parce qu'on te voit comme tu es bête. C'est comme tu ne réfléchis plus. Un enfant ne réfléchit. Lui, il n'est pas là pour dire ça là c'est mauvais. Donc, s'il vous plaît, vos amis ou soit vos proches qui sont à côté de vous, je ne sais même pas c'est quoi là. S'il vous plaît, de grâce, réfléchissez. Vous qui êtes dans le football, vous qui êtes dans plusieurs métiers. Aujourd'hui, comme ça, il y a des gens qui veulent faire du mal à telle personne. Ils vont prendre les canaris, ils vont prendre les trucs, ils vont aller jeter ça sur la route au carrefour. Toi, tu fais pas, toi, tu n'as pas vu. Tu passes là. Tu as dit ton pied seulement frôle là. Maladie là, c'est pas pour toi. Hein. Ou le sol là, c'est pas pour toi. Hein. Mais ça a venu sur toi parce que tu as marché dedans. Tu as marché sur les médicaments. Il y a des gens comme ça qui ramassent plusieurs maladies comme cela. Ce n'est même pas destiné à eux. Mais une fois qu'ils ont mis les pieds dedans là, la maladie se retourne contre eux. Aujourd'hui, il y a plein des Africains qui souffrent de ça. Il y a plein des Africains qui souffrent de ça. Vous voyez les médicaments, vous voyez des choses, des sorts. Vous marchez, tu ne sais pas. Tu penses que tu as porté chaussures, donc tu as marché dedans, ça ne va pas te prendre jamais. Ça va te prendre boulet même. Oh, ce n'était pas destiné à toi. Ceux mecs qui vont aller te guérir là-bas, ils vont dire non, la maladie n'était pas destinée à toi, mais tu as marché là-bas. Souvent, si vous voyez les trucs canaris ou soit les trucs médicaments qui sont par terre là, s'il vous plaît, de grâce, ne marchez pas dedans. Évitez même, passez très loin de ça. Je vous dis, passez très loin de ça. Ça va vous sauver. Ça va beaucoup vous sauver. Ne restez pas là. Vous avez vos gros yeux pour moi là. Allez marcher dedans. Souvent, mais tu es en train de manipuler ton téléphone. Si j'ai marché sur la maladie, c'est quel médicament ça là? Mais tu ne sais pas comment ça va agir sur ta vie. Tu ne sais pas comment ça va agir si toi-même ton avenir. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, j'ai laissé mon numéro WhatsApp, tu défiles là. C'est uniquement WhatsApp. Vous qui avez des histoires, appelez-moi ou soit laissez-moi votre histoire. Je vais écouter moi-même, je vais relater ça ou aïe, on est dedans. Relater ça. On est dedans. C'est une sou. Il dit français là. Mon mauvais français là. Habituez-vous de moi comme ça. On est dedans. Et aussi, vous qui avez vraiment des vidéos aussi de la vie où on peut conscientiser nos soeurs, nos frères, tout ça là. Vous pouvez aussi m'envoyer pour qu'on puisse parler de ça, décortiquer un peu. Voilà. Et de deux aussi, j'ai ma chaîne YouTube, Thierry Bejo. Abonnez-vous là-bas où je poste que 5 histoires par jour. Et j'ai ma page Facebook, tu es là. Abonnez-vous là-bas et on va avancer. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.